Bonjour et bienvenue dans ta séance de yoga. Installe-toi confortablement en tailleur. Inspire en déployant les bras autour de toi comme un cercle et expire les mains en prière sur la poitrine. Puis à nouveau, inspire les bras vers le ciel. Expire en posant la main droite à droite et en étirant tout le flanc gauche. Puis avec tes mains, marche en diagonale à droite. Continue à décrire un cercle en marchant cette fois-ci vers le milieu avec tes mains. Étire tout le dos. Puis continue le cercle vers la gauche. Et enfin, pose la main gauche ou l'avant-bras gauche au sol et étire tout le flanc droit. Cette fois-ci, pose les mains en coquille sur tes genoux et décris des cercles avec le bassin. Arrondis le dos, creuse le dos. Si les articulations craquent, c'est tout à fait normal. Fais des cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. À ton rythme. Puis on passe à quatre pattes. Les poignets en dessous des épaules. Inspire en creusant le dos pour la vache. Expire en arrondissant le dos pour le chat. À ton rythme. Respire profondément. Puis fais glisser les mains vers l'avant du tapis, glisse en puppy pose. Et viens mettre tes mains en prière derrière la nuque. On étire ici les triceps et n'hésite pas à gagner quelques centimètres avec tes coudes. Puis si c'est accessible pour toi, tu peux poser les bras au sol, les mains au sol et le menton et diriger ton regard vers l'avant. Puis glisse dans la posture du sphinx et en demi-cobra, essaye de relever le haut du corps, le buste, et les mains ne touchent pas le sol. Puis viens placer le bras droit en cactus et étire le côté gauche en levant le bras gauche vers le ciel. Tu peux placer le pied gauche derrière la jambe droite. Et on fait la même chose de l'autre côté, le bras gauche en cactus et on lève le bras droit vers le ciel. Le pied droit peut être derrière la jambe gauche. Cette fois-ci, on va faire un enchaînement. Tu vas venir placer le pied gauche derrière la jambe droite et partir en Skandasana. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On va le faire plusieurs fois. N'hésite pas à regarder la vidéo pour bien comprendre l'enchaînement. Donc le pied gauche derrière la jambe droite, Skandasana. On a les fesses levées et on a le pied complètement à plat, le talon au sol et l'autre est flex. Puis on repasse à quatre pattes et on va faire thread the needle. Donc tu lèves le bras droit vers le ciel et tu passes le bras sous l'aisselle gauche. N'hésite pas à poser la joue
contre le sol et à étirer le bras gauche le long du tapis. Puis reprends appui dans la main gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Lève le bras gauche vers le ciel et passe-le sous le bras droit. Étire le bras droit le long du tapis et pose la joue sur le sol. Puis on repasse à quatre pattes, crochette les orteils et étire les jambes dans ton premier chien tête en bas. Tu peux pédaler à droite à gauche. Prends le temps de t'installer dans la posture, de détendre les muscles. Puis envoie les talons vers le sol et étire toute la colonne. Ensuite, libère la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes et amène le pied droit à droite de la main droite pour le lézard. Tu peux poser le genou gauche au sol ou alors garder la jambe gauche surélevée. Tu peux repousser le genou droit avec la main droite. Et si c'est accessible pour toi, te mettre sur les avant-bras. Respire profondément. Détends tes muscles, détends le psoas. Puis viens poser la main droite sur le genou droit et recule le bassin en demi-Hanuman. Et à nouveau, avance le bassin pour le lézard. Encore une fois, recule le bassin demi-Hanuman. Et lézard. Puis à nouveau, chien à trois pattes, jambe droite vers le ciel. Et tout de suite, on libère la jambe gauche vers le ciel. Et on amène le pied gauche à gauche de la main gauche pour le lézard. Repousse le genou gauche avec ta main gauche. On est sur le bord externe du pied. Puis si c'est accessible pour toi, positionne-toi sur les avant-bras. Si ta jambe droite est tendue, n'hésite pas à envoyer le talon droit vers un mur imaginaire, vers l'arrière. Puis à nouveau, demi-Hanuman et lézard. Mets ta main gauche sur le genou gauche, recule le bassin. Puis avance le bassin. Puis recule en chien à trois pattes et repose les deux pieds au sol en chien tête en bas. Ici, glisse vers la planche, chien tête en haut et chien tête en bas. Puis avec tes pieds, marche vers l'avant du tapis, tu te retrouves en Uttanasana, la pince debout. Crochette les coudes avec les mains opposées et balance de droite à gauche. Relâche bien la nuque. Ici, on veut détendre toute la colonne, étirer toute la colonne. Tu peux également crocheter les orteils avec l'index et le majeur. Tu peux aussi garder les genoux fléchis et venir coller le ventre sur les cuisses. Ici, on privilégie la longueur dans la colonne. Puis redresse-toi et viens plaquer ton talon droit sur la fesse droite et attrape ton pied avec les deux mains pour ouvrir la poitrine. Envoie les épaules vers l'arrière et ouvre le cœur. Puis glisse dans un danseur en attrapant le pied droit dans la main droite et en penchant le buste vers l'avant. Et ensuite, viens poser la cheville droite au-dessus de la cuisse du genou gauche, dans la posture du scribe.
Tu peux ici garder les mains en prière ou alors enlacer ton mollet avec tes bras et venir crocheter les mains sous le mollet. Puis redresse-toi et viens poser le pied droit sur la jambe gauche, donc soit sur la cuisse, soit sur le mollet, soit sur la cheville pour l'arbre. Tu peux garder les mains en prière sur la poitrine ou alors lever les bras vers le ciel ou encore venir poser l'avant-bras droit sur la cuisse droite pour jouer avec l'équilibre et pour étirer tout le flanc gauche. Puis repose le pied droit au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on étire le quadriceps gauche, on pose le talon gauche sur la fesse gauche et on attrape le pied avec les deux mains en envoyant les épaules vers l'arrière, en ouvrant la poitrine. Puis on glisse dans un danseur, attrape le pied gauche dans la main gauche et penche le buste vers l'avant. Et ensuite la posture du scribe, la cheville gauche sur le genou droit, au-dessus du genou droit, et tu peux garder les mains en prière ou alors enlacer ton mollet gauche. En fait, le genou gauche est dans le creux du coude gauche et le pied gauche est dans le creux du coude droit. Puis à nouveau la posture de l'arbre, donc tu choisis le niveau qui te convient. Et tu peux garder les mains en prière ou lever les bras vers le ciel ou encore poser l'avant-bras gauche le long de la cuisse gauche et étirer tout le flanc droit en te penchant vers la gauche. Puis repose le pied gauche au sol. Inspire les bras vers le ciel. Légère flexion arrière si tu le souhaites. Puis flexion avant, Uttanasana. Recule en planche, Chaturanga. Avec les genoux au sol si tu le souhaites. Chien tête en haut et chien tête en bas. Libère la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes et amène le pied droit entre les deux mains. Redresse-toi en fente haute, puis les bras en cactus, ouvre la poitrine, légère flexion arrière. Ensuite, guerrier 2, les deux bras parallèles, le regard vers l'index de la main droite. Guerrier renversé. Puis tends la jambe droite et entre dans ton triangle. Dirige ton regard vers le ciel. Puis fléchis la jambe droite pour le grand angle. Ici, tu peux venir crocheter la cuisse droite en passant le bras derrière le dos, le bras gauche. Ensuite, Skandasana. Puis Skandasana de l'autre côté. Et cette fois-ci, on est vers l'arrière du tapis, en fente haute de l'autre côté. Les bras en cactus ouvrent la poitrine. Ensuite, guerrier 2, guerrier renversé, triangle, la jambe gauche est tendue, le regard vers le ciel. Ensuite, le grand angle, fléchis la jambe gauche et viens crocheter, peut-être si c'est accessible, la cuisse gauche en passant le bras droit dans le dos. N'oublie pas d'envoyer l'épaule gauche vers l'arrière. L'épaule droite, pardon. Ensuite, Skandasana. Et Skandasana vers l'avant du tapis de l'autre côté. Et on repart. Planche, Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas.
Puis ramène les 2 pieds à l'extérieur du tapis pour Malasana, le Yogi Squat. Place la main droite devant le genou droit et ouvre les bras, ou alors tu peux crocheter les mains dans le dos pour le bind. Puis reviens au centre, les mains en prière sur la poitrine, écarte les genoux avec les coudes. Puis cette fois-ci, la main gauche devant le genou gauche et tu peux garder les bras tendus ou alors enlacer les mains dans le dos pour le bind. Ramène les mains en prière sur la poitrine, puis assieds-toi et installe-toi dans ton Navasana, le bateau. Les bras sont parallèles aux mollets, le dos est bien droit. Ensuite, recule, les jambes sont tendues, les pieds sont flex. Inspire et expire en pince assise, bien crocheter les pieds ou les mollets, ce que tu peux attraper. N'oublie pas de fléchir à partir des hanches. Respire profondément. Puis viens placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche pour la torsion. La main droite est derrière le dos et la main gauche peut repousser, le coude gauche peut repousser le genou droit. Puis écarte la jambe gauche et viens poser le talon droit dans le pli de laine et étire-toi sur le côté pour étirer le carré des lombes. Tu peux venir attraper les orteils du pied gauche avec la main droite. Ensuite, reviens au centre. Cette fois-ci, place le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite pour la torsion. À chaque inspire, tu te grandis et à chaque expire, tu gagnes quelques millimètres vers l'arrière. Tu repousses le genou avec le coude. Puis tu viens placer le talon gauche dans le pli de laine et tu écartes un petit peu la jambe droite. Tu peux venir ici étirer le carré des lombes, tout le flanc gauche. Tu peux attraper les orteils ou pas, comme tu le souhaites, ce qui te fait du bien. Ensuite, en papillon, viens poser les voûtes plantaires l'une contre l'autre et penche-toi vers l'avant, jusqu'où c'est accessible pour toi, jusqu'où c'est confortable et agréable. Ensuite, écarte les jambes et de la même façon, viens étirer le dos, le psoas. Tu peux venir poser le front au sol si c'est accessible. Et ensuite, tu vas venir t'allonger sur le dos. Ramène les genoux à la poitrine. Roule de droite à gauche. Fais des cercles avec tes genoux, les genoux écartés. Puis attrape l'extérieur de tes pieds dans Happy Baby. Tu peux rester immobile ou alors te balancer de droite à gauche. Tu peux également tendre les jambes à droite et à gauche quand tu te balances. Puis étire les jambes devant toi. Tu peux flexer et pointer les pieds
Et ensuite, en passant par la chandelle, on va venir s'installer dans la charrue pour étirer le dos et tout l'arrière des jambes. Donc si c'est accessible pour toi, tu peux venir poser les pieds, le bout des pieds derrière la tête. Si tu arrives à toucher le sol avec tes pieds, tu peux entrelacer les mains et tendre les bras. Si c'est pas accessible, par contre, garde les mains dans le bas du dos pour soutenir. Et tu peux ici fléchir les genoux et les poser sur le front ou alors sur une brique derrière toi. Ensuite, dans la posture de l'homme sourd, tu peux fléchir les genoux. Et enfin, on reprend le chemin inverse pour revenir sur le dos. Ici, dans une torsion, tu vas envoyer les deux genoux vers la droite. Les bras sont en croix ou en cactus et le regard est vers la gauche. Ensuite, envoie les deux genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Ensuite, en Supta Baddha Konasana, à nouveau, colle les voûtes plantaires l'une contre l'autre. En papillon allongé, tu peux attraper les coudes derrière la tête. Commence à relâcher le souffle, à relâcher la tension pour t'installer dans la posture finale, Shavasana, la relaxation. Ici, tu peux étendre les jambes, étendre les bras le long du corps, les mains vers le ciel. Tu peux fermer les yeux et te détendre complètement. Détendre chacun de tes muscles. Détendre tous les traits de ton visage. Relâche toutes les tensions. Tout le stress. Tu peux ici rester autant de temps que tu le souhaites. Et si tu le veux, tu peux finir cette séance avec moi en te réasseyant en tailleur. Inspire une dernière fois les bras vers le ciel et expire les mains en prière sur la poitrine. Namasté.